Bonjour, bonjour mes chers amis. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne ce matin de vous entretenir sur sa parole. Nous allons méditer sur un seul verset. C'est le verset de 1 Roi 19, verset 12. Voici ce que le verset dit. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix tenue. Chers amis, le titre de notre méditation de ce matin, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu? Prions. Notre Père qui est dans les cieux, tu es digne de toute gloire. Nous voulons te dire merci pour le don de la vie, pour les multiples bienfaits que tu manifestes envers chacun de nous. Nous voulons écouter ta parole, la méditer. Alors bénis ces moments au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comment reconnaître la voix de Dieu? Il était à peu près 18 heures du soir quand un jeune homme, membre d'église, s'est mis à genoux pour présenter au Seigneur l'un de ses besoins les plus pressants. Il lui fallait une voiture afin de pouvoir travailler plus efficacement. Comme il n'avait pas un centime en poche, sa seule possibilité d'obtenir l'argent était de le demander au Seigneur, et il demanda à Dieu de faire un miracle. Il eut donc l'idée d'acheter un billet de la loterie dont le numéro gagnant serait tiré le lendemain. Dans le pays d'où il venait, il est de coutume que la veille du tirage, les vendeurs de billets de loterie parcourent les rues annonçant à haute voix les derniers billets restants. Dans sa prière donc, le jeune homme en question parla ainsi. « Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une voiture d'urgence. Si en cet instant, il passe un vendeur de la loterie annonçant ses billets, je reconnaîtrai que tu parles et j'en achèterai un. Et tu me permettras de gagner pour que je puisse acheter la voiture. » À l'instant même où il s'est tu, il entendit la voix d'un vendeur de la loterie. Il se releva et acheta un billet. Chers amis, est-ce que le jeune homme-là a vraiment entendu le Seigneur parler? Est-ce le Seigneur qui parla à ce jeune homme? La question est très importante. Et il est important de discerner la voix de Dieu. En particulier, lorsque vous avez à prendre des décisions difficiles. Parce que je suis convaincu qu'ici, ce n'est pas Dieu qui a répondu à la prière de ce jeune homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne part pas à l'encontre de ses principes. Les principes déjà énoncés clairement dans la parole de Dieu, Dieu ne part pas à l'encontre de ces principes-là. Vous pouvez appliquer plusieurs principes afin de savoir avec certitude si ce que vous entendez est ou non la voix de Dieu. Le plus sûr, c'est de demander. La décision que je vais prendre est-elle en harmonie ou en conflit avec la parole de Dieu? C'est la première question qu'on doit se poser lorsqu'on veut prendre une décision. Et je vais reprendre la question parce qu'elle est très importante. La décision que je vais prendre est-elle en harmonie ou en conflit avec la parole de Dieu? Le Seigneur ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit de contraire à ce qu'il a clairement révélé dans les Écritures. La meilleure manière de reconnaître la voix de Dieu sans crainte de se tromper est de consacrer suffisamment de temps à la lecture et à la méditation de la Bible. Connaître la parole de Dieu en l'étudiant diligemment vous aidera à faire la distinction entre sa voix et les subtiles tromperies de Satan ou les messages que vous transmettent la chair ou vos esprits. Donc n'oubliez pas, Dieu parle. Satan aussi parle. Et il y a également des messages que nous transmettent notre chair
et nos appétits. Donc, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre les différents messages. Ne perdez pas votre temps à analyser les nombreuses voix que vous entendez. Connaissez bien la voix de Dieu telle qu'elle est enregistrée dans sa parole et il vous sera plus facile de la reconnaître, de découvrir sa volonté et de prendre les meilleures décisions dans tous les domaines de la vie. Donc, chers amis, ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager à chercher à connaître la voix de Dieu. En faisant quoi? En lisant la parole de Dieu, en nous consacrant dans la lecture de la parole de Dieu, en nous consacrant dans la prière. C'est très important.